Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Regardez-moi ce temps, regardez-moi ce soleil. Qu'est-ce que je suis contente, qu'est-ce que ça fait du bien. Vraiment, ça fait plaisir. Cette semaine, je vous ai pas vlogué de la semaine entière, les gars. Donc samedi, vous allez avoir une vidéo un petit peu différente. Ce sera une story time parce que peut-être que j'ai pas vlogué, mais cette semaine, j'ai des choses à vous raconter. Et là, je suis en route pour le bureau de l'immigration car c'est enfin le jour J. J'ai mon rendez-vous pour demander mon ARC. Donc écoutez, j'espère que j'ai tous les documents, que je vais comprendre ce qu'on va me demander. Exprès, je suis arrivée hyper tôt, genre littéralement je suis 1 heure à l'avance, mais je me suis dit au cas où, parce qu'il faut encore que j'achète le timbre fiscal et puis le temps de trouver le bureau, tout ça. Bref, c'est parti. Ok, donc là rien que l'entrée ça me fait peur, ça me rappelle un peu la Chine. Faut savoir que moi vraiment faire tout ça, les papiers administratifs et tout, c'est vraiment un truc qui me fait peur. J'ai peur de faire des erreurs et en plus quand je comprends pas tout, que c'est des documents importants comme ça, je panique très vite. One eternity later. Je viens de sortir du bureau de l'immigration. C'était pas facile, il me manque un papier. Enfin, c'est pas qu'il me manque un papier, c'est qu'en fait, sur mon contrat de location, si j'ai bien compris, il n'y a pas la date de fin. Et du coup, ça manque et il faut que je l'envoie par mail. J'espère que j'ai bien compris. Genre, dans le doute, je vais demander un reçu de paiement et de refaire un contrat avec la date de fin. J'étais un peu en mode, ouais, je comprends pas ce qu'elle me dit. Parce qu'en fait, elle parle très peu anglais. D'ailleurs, pour un bureau de l'immigration, c'est un peu dommage. Mais bon, j'espère que je vais réussir à avoir le document. J'ai envoyé un message déjà à ma propriétaire. Sur ce, il fait déjà presque nuit. Pourtant, il est pas 5 heures, mais le soleil commence à se coucher très tôt. A few moments later. C'est bon, la propriétaire m'a donné les documents nécessaires, les documents manquants. Normalement, c'est bon. Sachant que là, quand je vois la date, parce que du coup, j'ai reçu la date à laquelle je vais recevoir ma carte ARC. Les gars, je la reçois le 12 décembre. C'est dans hyper longtemps, tellement longtemps que ma location se termine avant même que je reçoive mon ARC. Donc écoutez, on va voir. Là, je suis dans un print café qui permet d'imprimer, numériser plein de choses normalement. Agneau, pas PC. Bref, du coup, je vais essayer de numériser mes documents et comme ça, je pourrai les envoyer par mail à l'immigration. A few minutes later. C'est bon, je viens de scanner mes petits documents. Ça, c'est l'avantage d'être en Corée du Sud, de pouvoir aller à des print cafés qui sont ouverts 24h/24 où vous faites tout seul, il n'y a personne. J'aurais bien voulu vous filmer pour vous montrer un petit peu comment ça marche, mais ce sera pour une prochaine fois parce que là, il y avait 4 autres personnes avec moi et j'ai pas osé, j'avoue. J'ai scanné mes 3 documents. Alors par contre, j'ai écrit mon nom, mon prénom en stylo et ça ressort pas très bien sur les scans. J'ai essayé de faire au mieux, on verra bien. En attendant, je suis vraiment très contente que, pareil, encore une fois, on est en Corée du Sud, la propriétaire a été hyper réactive. Donc je viens d'envoyer par mail mes documents manquants à l'immigration pour mon ARC. Du coup, on va faire un petit point très rapide sur les documents que vous avez à fournir. Attention, dans le cadre d'un visa D4 étudiant en Korean Language. Très honnêtement, heureusement que j'ai lu la liste des documents par mon université parce que je ne l'ai jamais trouvé sur internet. Je ne sais pas pourquoi, on a décidé que le visa D4, on n'aurait pas l'info sur internet. J'ai trouvé pour les PVT, ça c'est la première info que j'ai trouvée. Ensuite, j'ai trouvé pour un visa D2, mais D4 j'ai pas trouvé. Donc dans le cadre d'un visa D4, vous avez besoin de votre passeport et d'une copie de votre passeport, d'une photo taille standard, donc 3 cm et demi sur 4 cm et demi. C'est la taille des photos qu'on a au photomaton en France. D'ailleurs moi c'était des photos de France que j'avais ramenées parce que j'y avais pensé. Ensuite vous avez besoin d'un certificat d'enrôlement. Alors pour avoir ce fameux certificat d'enrôlement, il faut le demander à votre université. Généralement elle va vous transmettre la procédure à suivre. Je sais pas si le prix est le même dans toutes les universités, mais en tout cas le mien, je l'ai payé 1000 won. Ensuite vous avez un formulaire à remplir qui est disponible sur le site iKorea. Donc iKorea, c'est le fameux site dont tout le monde parle où vous allez devoir prendre rendez-vous pour votre demande d'ARC. Très honnêtement, c'est pas maintenant que je vais vous expliquer comment ça fonctionne parce que là je m'en souviens plus, il est tard, c'était pas forcément évident. Encore une fois, moi j'ai suivi la procédure de mon école, mais n'hésitez pas à me dire si vous voulez plus d'informations dans une autre vidéo. Peut-être que je ferai une vidéo dédiée, je sais pas, je verrai. Du coup, sur ce site-là, vous pouvez récupérer le formulaire d'application. Après, vous devez remplir la partie qui vous concerne. C'était assez simple. Ensuite, on a l'impression que c'est compliqué, mais finalement, vous n'avez pas grand-chose à remplir. Et de toute façon, au bureau d'immigration, vous avez un template de ce qu'il faut remplir et où. Donc, vous avez juste à suivre sur place le template. Mais par contre, venez avec vos documents imprimés. Hein. Et venez à l'heure de votre rendez-vous. Genre, vraiment. Ensuite, 30 000 won en liquide pour payer les frais de je ne sais pas trop quoi. Mais
30 000 won en liquide. Et enfin, les documents qui vous permettent de confirmer votre lieu de résidence. Et moi, c'était là-dessus que j'avais un petit problème. C'est qu'en fait, il n'y avait pas écrit sur mon contrat de location la fin de mon contrat de location, tout simplement. Donc, c'est pas que j'avais un document manquant, mais c'est que j'avais une information manquante sur mon document. Je suis très contente de pouvoir l'envoyer par mail. J'espère que ça va passer. Faut compter un mois de délai entre le moment où vous prenez votre rendez-vous et quand est-ce que vous allez avoir votre rendez-vous. Et là, vous voyez, on est le 31 octobre et je vais recevoir ma carte le 12 décembre. On parle de 6 semaines de délai, donc c'était bien ce que j'avais vu sur internet et ce dont m'avait parlé l'école, mais c'est vrai que ça fait super long en fait. Donc voilà, c'est tout. Et puis ce soir, je vous avoue que je suis claquée, mais claquée, ça m'a tué cette histoire d'immigration là. En plus j'étais stressée pour y aller, quand elle m'a dit il y a une information manquante, j'étais en mode oh. Mais c'est Halloween et j'ai quand même envie de sortir pour me changer les idées de ces histoires d'immigration, de papier, de colis, je vous jure. J'en peux plus de ces galères. Et du coup, j'ai très envie d'aller balader sur Hongdae, histoire de voir un petit peu ce qui se passe, puisque j'imagine qu'il va y avoir de l'animation. Et puis, je vais voir s'il y a une copine qui est dispo. Et puis voilà. On voit pas trop sur mes rushs, mais les gens sont quand même beaucoup déguisés. Et il y en a, ils se sont donnés dans leur déguisement. Là, j'ai vu un couple, il y avait Cendrillon, et ils sont pas charmants, ils étaient trop beaux. Et après, il y a des déguisements un peu plus film d'horreur, mais en vrai, il y a rien qui fait peur. Les gars, je sors du métro, je me disais mais on peut se poser 2 minutes sur ce que je viens de faire ce soir. Je suis allée au McDo, alors ici il faut savoir que j'ai une passion pour regarder mes séries dans un café, dans un McDo, chose que je ne ferai jamais en France, mais ici j'adore faire ça. Je suis allée au McDo en premier, ensuite je suis allée le soir d'Halloween, alors que je ne sors jamais, je n'ai jamais fêté Halloween de ma vie, parce que je déteste cette fête en France. Et là je me suis chauffée, je suis allée toute seule sur Hongdae, j'ai baladé, j'ai regardé ce que j'avais envie de regarder, alors que pourtant il y avait grave du monde. D'ailleurs il y a énormément de gens costumés, c'était trop cool. Franchement j'ai passé une trop bonne soirée, je suis trop fière de moi. Pas d'être sortie seule parce que ça je le fais tout le temps et je suis habituée à sortir seule et à vivre seule, c'est pas un truc qui me dérange. Mais d'être sortie seule sur Hongdae le soir d'Halloween, là quand même, je me suis surpassée. Et qu'en plus, j'y sois bien, que j'ai pas du tout eu un sentiment de solitude, d'ennui, ou je sais pas, de regard des autres ou quoi. Je trouve ça trop cool. Et en plus, c'était tellement naturel que je l'ai même pas capté. C'est là dans le métro où j'étais en train de me dire, mais j'ai fait une dinguerie en fait. Bref, je vous encourage à vivre seule, les amis. Non, je rigole, il faut de tout dans la vie. Mais quand même, être seule, c'est sympa. Bon, allez, sur ce, je vais rentrer à la maison, aller me doucher, aller me coucher, parce que demain, j'ai école. Ah oui, puisque je voulais pas aller en cours, mais en fait, j'ai repoussé mon projet. Je sais plus si je vous avais raconté. Je voulais faire une rando demain, mais comme en fait, il fait pas beau demain, j'ai décidé que j'allais randonner samedi. Je raterai les cours lundi, parce qu'avec des copines, on part un petit peu plus loin que Séoul. Donc c'est trop cool, j'ai trop hâte. Et puis sur ce, je crois qu'il est temps d'aller dormir. Tic. En fait, je suis désolée, je radote, mais qu'est-ce qui fait bon vivre à Séoul? Je vous assure qu'il fait vraiment bon vivre, sauf quand on manque de se faire écraser par un motard comme ça. Mais ça, c'est pas grave. Je suis trop fan de cette ville, vraiment. Mais c'est pas adorable? Regardez-moi celui-ci. Il est trop kiki. Minti bougie. 맥주 싫어. J'ai faim. J'ai faim. 안녕하세요,
Boon, ça fait un bail qu'on s'est pas parlé comme ça en mode weekly vlog. Parce qu'en fait, j'ai fait trop de vidéos entre temps. Enfin non, en fait, j'ai fait des vidéos qui nécessitaient une vidéo à part entière dédiée à ce que j'ai fait. Le campus d'Iwa, Incheon, c'était trop bien. On a eu un temps, mais un temps, les gars. Ici, il y a eu une vague de froid il y a 1 semaine et demie à peu près. Et puis là, je sais pas, c'est redevenu un petit peu doux. Il fait trop beau, il fait bon, il fait dans les 19 degrés. C'est trop agréable. J'ai qu'une envie en ce moment, c'est d'aller balader en ville, de me promener dans des palais, de faire du shopping. En plus, j'ai plein d'idées en tête de contenu. Bref, dans ma tête, il se passe beaucoup trop de trucs en ce moment. Sauf que je suis en période d'examen. Encore et toujours. J'ai l'impression que c'était super rapproché. En même temps, il y avait 3 semaines d'écart, je crois, entre mes premiers examens et ces examens-là. Du coup, là, j'ai mes examens finaux. Aujourd'hui, on est mercredi et je commence vendredi avec l'expression écrite, la compréhension de texte et la présentation à l'oral, puisqu'on a une nouvelle fois une présentation à faire. Et lundi, on a l'écoute et les petits entretiens. Autant vous dire que je vais considérer que j'ai fini mes examens à partir de vendredi après-midi, me connaissant. Mais la bonne nouvelle, c'est que qui dit examens finaux dit vacances! Et ça, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte, les gars. D'ailleurs, petite news, je vous ai pas tenu informé parce que c'est tout récent. J'ai décidé de prolonger mon petit Goshiwon. C'est fou cette histoire. Franchement, on n'en parle pas assez, mais c'est une histoire de fou. Et du coup, j'ai décidé de prolonger parce qu'en fait, je suis plutôt bien installée ici. Ça coûte pas très cher, c'est juste à côté de mon université. Franchement, on va arriver dans la période où il va faire super froid. Donc être à 10 minutes à pied, même pas de ma classe, c'est franchement pratique. Donc au moins, pendant ces vacances, je vais vraiment pouvoir profiter de mes vacances. Je vais pas devoir avoir... Je vais pas devoir avoir cherché... Ça colle pas cette phrase. Je sais plus parler français. Écoutez, je sors d'une après-midi de révision. Je n'en peux plus. J'ai vu toutes mes unités à revoir. De l'unité 6 à l'unité 11. Je connais mon texte par cœur pour vendredi. Franchement, j'ai travaillé de fou cet après-midi. Donc déjà, j'espère que ça sera efficace. Et du coup, j'ai plus mes mots ni en français, ni en anglais, ni en rien du tout là. Donc, ce que je disais, c'est que je n'aurai pas besoin de chercher un appartement pendant ces vacances. Et donc, je vais avoir 2 semaines de pures vacances. Ça va être génial. J'ai prévu déjà de dormir. Ça me fera pas de mal. Et après, pour l'instant, on n'a rien prévu. En fait, j'ai envie de tout faire et de rien faire. En fait, ici, c'est un compromis de malade parce que comme je sais que je vais pas rester éternellement à Séoul, j'ai envie de profiter et de tout faire à la fois. Et en même temps, j'ai aussi envie de rester chez moi et de juste regarder une série dans mon lit et de me reposer. Donc c'est hyper contradictoire comme sentiment. Mais je sais que je suis pas la seule à ressentir ça, donc c'est plutôt rassurant. Et du coup, je ne sais pas si pendant ces vacances, je me repose tranquillement et en même temps, j'en profite de fou pour visiter Séoul. Tous les quartiers que j'ai jamais fait, aller dans des cafés, prendre le temps de chiller. Ou alors, est-ce qu'on se prévoit un petit trip entre copines, soit un road trip à travers la Corée, soit pourquoi pas Busan. Je sais pas, je suis encore très indécise. On en a un peu parlé, mais c'est pas clair pour l'instant. Et puis comme on est dans nos examens en ce moment, c'est un peu difficile. Enfin, on pourrait prévoir, mais en vrai, il y a vraiment beaucoup de choses à revoir et à assimiler pour les examens. Sans compter que je vous ai pas dit ma note aux derniers examens. Du coup, aux derniers examens, j'ai pas brillé. J'avais raison. J'ai eu 76,5, je crois, sur 100. Et pour passer au niveau supérieur, il faut 70 sur 100 en moyenne aux 2 examens. Donc autant vous dire qu'avec mon petit 76, je suis pas tout à fait sereine pour la fin de cette semaine et le début de la semaine prochaine. Disons que j'ai pas trop le droit à l'erreur. Et puis voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je sortais de mes révisions, j'avais envie de vous parler un petit peu. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé comme ça, que je vous avais pas filmé en mode weekly vlog. Et c'est un format que j'adore. Donc, c'est chose faite. Et d'ailleurs, en ce moment là, franchement, je commence à vraiment me sentir bien. Déjà, la ville, je kiffe. Mais ça, j'ai toujours kiffé la ville, ça n'a jamais été un problème. Ça fait, je dirais, 2 petites semaines là, que je commence à vraiment trouver mon rythme. Tous les jours, c'est pareil. Et en fait, ça fait un petit peu du bien d'avoir du cadre. Ça permet de, finalement, de se reposer un petit peu et de remettre en place ses idées. Et tout ça, c'est vraiment depuis que je suis allée balader le week-end dernier en montagne et que après je suis allée à Incheon. Et cette coupure m'a vraiment fait un bien
fou. Depuis, j'ai vraiment réussi à me retrouver un rythme de vie qui est sain, à me coucher à des horaires. Bon, en ce moment, c'est pas trop le cas, mais plus ou moins avoir un rythme de sommeil qui est ok, avoir un rythme de repas qui est ok. D'ailleurs, je mange beaucoup plus ici au Goshiwon. Disons que je mange beaucoup moins dans des restaurants asiatiques. Donc, je prends plus de plaisir à manger puisque j'aime pas trop la nourriture asiatique. J'ai réussi à structurer mes journées en fait. Avant, le seul point qui ne bougeait pas dans mes journées, c'était le fait que j'ai la fac le matin. Là, du coup, j'ai réussi à complètement organiser toute ma semaine. C'est-à-dire que je vais en cours le matin jusqu'à 13h. De 13h à 15h, je vois des potes, on mange ensemble. De 15h à 18, je travaille et je fais mes devoirs. De 18 à 21, je monte mes vidéos. Et après, je mange, je me douche, enfin bref, voilà, je fais ma vie. Et vraiment, le fait de m'imposer un rythme et de suivre mon rythme, ça m'a fait vraiment un bien de fou. Donc ça, c'était le truc que je voulais aussi vous partager. Au bout de 2 mois, presque 3 mois, j'ai enfin commencé à trouver un rythme. Comme quoi, c'est long. Et encore, je pense que ça aurait pu être bien plus long, mais on y est arrivé. Et ça, j'en suis pas peu fière. On est vendredi après-midi. Ce matin, j'ai fini la première partie de mes examens finaux. Je suis trop contente. On a fait la compréhension de texte et la présentation orale. Plus que lundi pour les étapes finales. Et après, j'ai fini mes examens. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte d'être en vacances. J'ai trop hâte de pouvoir faire autre chose que l'université. Et pour fêter ça, j'ai acheté... Vous lisez bien. Je ne sais pas ce que ça va donner. On va tester ça ensemble. J'espère que ça va être bon. Tada! C'est chaud. En vrai, c'est pas mauvais du tout, hein. J'avoue que les vrais de vrais, je me souviens plus du goût. Franchement, c'est plutôt pas mal, hein. Bah écoutez, les potes, on n'hésite pas. C'est très bon. Regardez les rues en ce moment. C'est un truc de fou comme c'est beau. Vraiment, je m'y fais pas. 약속된 만남이었을 거야. 처음부터 아주 오랜 친구처럼. Quand les petites boîtes ne suffisent plus, j'ai acheté un gros paquet. Non, en vrai, on est tombé sur un magasin, les gars. Un magasin de bonbons. Alors moi, j'aime pas les bonbons, donc je m'en fous. Mais par contre, il y avait plein de biscuits qui venaient de France, de plein de pays. C'était incroyable. On a trouvé des madeleines Saint-Michel, les gars. Il y avait des snacks coréens, des snacks européens, enfin, il y avait de tout. Et je suis tombée sur cette boîte, cette grosse boîte de Pépéro en promo. J'ai payé ça 5500 won. Et vu la consommation que je fais de Pépéro, bah je me suis dit, let's go, hein, je dois faire une affaire. Ah oui, j'ai acheté autre chose aussi. Attendez, regardez également ce que j'ai acheté. J'ai acheté une écharpe comme ça, bordeaux, en mode pas très longue. Pour la mi-saison, là, ça va être parfait. Et puis comme c'est bientôt les vacances, oui, je vous ai pas dit non plus. Ça fait trop longtemps que je l'ai pas filmé comme ça. Mais ce matin, j'ai fini mes dernières épreuves d'évaluation. Donc, j'ai officiellement passé tous mes examens de ce premier semestre, les potes. Je suis trop contente. J'ai l'impression d'être libre comme l'air. J'ai encore cours demain, après-demain et après-après-demain. Mais très clairement, on va pas se mentir. Là, je vais juste faire acte de présentiel. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 paquets. Par contre, ça, c'est trop stylé. Hein. Vous mettez ça sur la table. J'en mange tellement que j'en viens à me demander s'ils mettent pas un truc dedans. Ah, mais il y en a pas beaucoup, hein. Mais ils sont plus épais, j'ai l'impression. J'adore. Par contre, c'est pas la première fois. Comme le jour du Pépéro, vous savez, à Incheon, j'avais acheté la grosse boîte là. Franchement, économiquement parlant, c'est pas du tout une affaire. Hein. Parce que là, quand même, les paquets sont vachement plus petits que la normale, j'ai l'impression. Et j'ai payé ça 5500 won. Faudrait que je fasse un calcul rapide. Mais à mon avis, j'ai pas payé ça moins cher. Anyway, en tout cas, c'est bon.
Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, on arrive à la fin de ce premier trimestre. Je me sens trop bizarre en vrai. J'ai fini mes examens finaux et là c'était l'avant-dernier jour. Donc il y a un prof sur mes 2 profs que ça y est on ne voit plus. Et puis demain c'est mon dernier jour. Mais là en partant à midi c'était trop bizarre. En plus, n'ayant toujours pas de potes et ayant des emplois du temps qui n'ont pas coïncidé avec ceux de mes autres potes d'ici, j'ai personne avec qui manger. C'est un peu triste, je vous avoue. Déjà, j'aimais bien mon prof, donc me dire que je le verrai plus, ça me rend un peu triste. Comme tous les derniers jours de cours en fait. Et puis même, mine de rien, ma classe, même si c'est pas mes meilleurs amis forever d'ici, on a quand même tissé des liens, on a passé nos examens ensemble, on a passé ces 3 derniers mois ensemble. Là, ça fait bizarre. Et du coup, j'ai pas eu l'ensemble de mes notes en retour. Au vu de ce qu'a dit le prof, je pense que tout le monde passe dans la classe et que donc je pense que je devrais arriver en niveau 3. Ce serait fou. Vraiment, on a fini en avance ce matin, on était en mode... Déjà, le dernier exo, on devait faire des présentations seul et on est tous passés. Et à la fin, le prof, il nous a dit waouh, vous avez définitivement le niveau pour passer en niveau 3. Donc c'est pour ça que j'imagine que je redouble pas. Ah non, c'est fou. Je me rends pas trop compte. Tout est passé si vite. J'ai un peu l'impression de vivre dans une télé-réalité, je sais pas comment vous dire. Vous savez, quand j'étais plus jeune et que je regardais Secret Story à la télé, les participants ils disaient tout le temps oui, tout est décuplé, nanani, nanana. Et ça me parlait pas trop en fait. Je pouvais imaginer, mais j'avais pas de situation à laquelle je pouvais relate, vous voyez. Et là, j'avoue que ça va faire 3 mois que je suis ici. Et il s'est passé tellement de choses, tellement d'émotions, de sentiments. Et effectivement, cette impression que tout est décuplé. Je sais pas comment décrire, c'est hyper étrange. À la fois de la fierté, à la fois pas de la tristesse, mais un peu de la nostalgie, du waouh, ça passe vite, c'était cool. Je suis contente d'être en vacances aussi. Je suis aussi contente de passer à un autre niveau, à faire autre chose. J'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup bachoté. J'ai l'impression que je connais mon livre par cœur et pourtant pas assez pour avoir des notes excessivement bonnes. C'était le petit moment émotion. Et puis je pense que demain, il y aura un autre moment émotion vu que ce sera vraiment le dernier jour. Et en plus, demain midi, je mange après avec mes camarades de classe, donc ça va être trop cool, mais je pense que ça va être un petit peu émouvant. Parmi mes camarades de classe, il y a des gens qui rentrent et qui ne continuent pas le semestre d'après, donc ça fait partie du jeu, mais petit pincement au cœur pour l'âme sensible que je suis. Et puis voilà, là je m'égare, je parle un peu pour rien dire parce que je crois qu'il y a trop d'émotions qui se mélangent dans ma tête. Anyway, sur ce, aujourd'hui, il fait un temps hyper chelou dehors. Déjà, il commence à faire très très froid. En plus, il fait le ciel est nuageux mais blanc. On a l'impression qu'il va neiger. Et là, il est 13h30. J'ai pas encore mangé. Maintenant que j'ai plus de devoirs, j'ai plus rien. Enfin, voilà, c'est vraiment la fin du semestre quoi. Si vraiment j'étais quelqu'un de sérieux, je pourrais faire mon workbook. D'ailleurs, je vais faire mon workbook. En mode comme ça, j'ai vraiment tout fait. Et puis c'est bon, on n'en parle plus. Mais ça va me prendre littéralement une demi-heure parce que je vais pas le faire aussi sérieusement que tout ce que j'ai fait le reste du semestre. Je vais faire une sieste puisque je suis KO. Je vais peut-être monter mes vidéos parce que j'ai pas mal de vidéos à vous partager. Là, je sais pas trop comment je m'organise en fait. On est mercredi, la vidéo d'Incheon, elle est finie, donc je pourrais vous la poster cet après-midi. Mais si je vous la poste cet après-midi, ça veut dire que samedi, il faut que je vous sorte quand même mon vlog et ce sera un weekly vlog que je n'ai pas fait depuis 1 mois au moins. Sauf que lui, il est pas prêt. Donc je me dis c'est peut-être un peu short. En même temps, là, j'ai bien envie de vous partager le vlog Incheon. Ou alors est-ce que je laisse comme c'était de base avec le vlog Incheon samedi et le weekly vlog samedi d'après. Et puis comme ça va être les vacances à partir de demain après-midi, je sais pas encore comment je vais tourner mes vacances. Je ne sais pas là. Il y a beaucoup de questions sans réponse dans ma vie actuellement. Écoutez, déjà on va manger. J'ai une liste de vidéos à tourner. Je sais même pas si je pourrais toutes les tourner pendant que je suis ici parce que j'ai envie de vous partager trop de choses en fait. Anyway, on va manger et puis on verra si je vous reprends après, demain, plus tard ou je ne sais quand. Bisous. Il y a du parmesan sur les frites, du sucre glace sur la pizza et un truc indéfini. Mais...
Bon, et bien les amis, ça y est, aujourd'hui c'est le dernier jour de ce premier trimestre. Et bien ce matin on a eu la remise de diplôme. Je suis très heureuse de vous annoncer que j'ai réussi mon niveau 2. Je vous montre pas le diplôme parce que il y a plein d'informations dessus donc je vais pas vous le montrer. Mais regardez déjà la pochette comme elle est juste magnifique. On a eu un petit porte-monnaie Iwa, en plus le bleu, j'adore cette couleur, je le trouve trop beau. J'ai hâte de l'utiliser parce que actuellement j'ai pas de porte-monnaie. Et puis ce matin c'était un peu émouvant encore une fois pour l'âme sensible que je suis. On a fini du coup la dernière unité, l'unité 12, mais on l'a fini très rapidement. Et après on a fait passer un rolling paper en anglais. Et en fait en français c'est ce qu'on comparerait un peu à un livre d'or, vous voyez, avec en fait un papier où tout le monde marque des mots gentils pour les autres. Et donc j'ai mon petit papier qui est là. Ça fait trop chaud au cœur, franchement c'est trop mignon. On a également rempli ces papiers pour nos deux professeurs. Et ensuite on allait manger avec les copines de ma classe. Et puis voilà. Le niveau 2 c'est fini. Non, j'avoue qu'en vrai je suis trop contente de l'avoir passé déjà. Je suis également très contente d'être en vacances, de pouvoir me reposer et d'assimiler toutes les infos que j'ai eues parce qu'il y a vraiment énormément de choses que j'ai apprises. Je voulais vous montrer la dernière fois et j'avais oublié. En gros, quand je revois sur ce cahier-là, j'écris juste mes grammaires. Regardez le nombre de grammaires folles qu'on a vues dans ce semestre. Tout ce qui est surligné, c'est une grammaire différente. Deuxième page et dernière page. Donc on a vraiment vu beaucoup de grammaire. C'est pour vous montrer à quel point c'est vraiment intense. Maintenant, c'est les vacances. C'est trop cool. On va faire plein de choses. Je sais pas encore quoi, mais je vais me reposer. Je vais faire plein de choses. Je vais redécouvrir Séoul. Ça va être super. Et puis, j'avoue que je dirais pas que je suis triste. Encore une fois, le mot triste est peut-être un peu extrême. Mais déjà un petit peu nostalgique parce que je sais que je vais revoir tout le monde dans les couloirs vu qu'on continue tous. À l'exception d'une personne. Donc, Mao, si tu passes par là, qui rentre au Japon et c'était vraiment une très très belle rencontre. Donc bon, c'est toujours un peu compliqué de les revoir, mais bon, encore une fois, quand on fait ce genre d'expérience, on sait qu'il va y avoir beaucoup de rencontres et beaucoup de départs. Donc voilà, je suis quand même très contente, très fière de moi. Et puis ce soir, je vais retrouver Mallory puisqu'on a décidé de fêter notre diplôme avec d'autres copines et ça va être trop bien. C'est hyper long. Waouh. Mais c'est waouh. J'ai pas les mots. C'est trop drôle. C'est trop beau. Depuis quand on fait des trucs autant des trucs de riches? Ah ouais, c'est clair, pas cher du tout même. C'est la première fois qu'il y a un guide en anglais. J'aime. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shop.